Trop chouette. Alors, je vous invite, comme je vous disais, à laisser les micros ouverts. C'est une réunion qui est totalement informelle. On a eu l'idée avec Marjorie de créer cette petite rencontre. On va surtout faire sous forme de discussion parce que bon, c'est la mi-journée, il ne faudrait pas qu'on s'endorme, ce serait un peu dommage. Donc, on va partager et on va vraiment échanger autour de notre sujet qui est comment obtenir 10 nouveaux clients en déco. Est-ce que vous êtes motivé avec ce sujet? Il vous parle, hein? Oui. Ouais, ouais, je crois qu'il y a une haute Et- énergie. oh là là, il y a déjà. Il y a- Tu as pensé à appuyer sur Go Live. Oui, ça va, laissez-moi 2 minutes de délai. Bonjour! J'arrive. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bonjour. Génial. Alors, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne vais pas me présenter. Ce n'est pas le but de la séance. On fera connaissance ultérieurement. Vous découvrirez des petites pistes comme ça. Mais voilà, le but, ce n'est pas de parler de moi, c'est de parler de vous et du business déco. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez volontiers les poser dans le chat. J'ai la chance d'avoir 3 personnes de la team qui sont là, des belles âmes qui amènent leur bonne énergie aussi et qui pourront peut-être vous répondre, vous glisser un petit mot, vous partager des infos. Et moi, je vais me concentrer sur notre sujet aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est qu'on a 1 heure ensemble. Et 1 heure, c'est court. Donc, je ne vais pas arriver à vous dire tout ce que j'ai envie de vous partager. Je vais faire de mon mieux. On va aller à l'essentiel. Mais l'important, c'est de cultiver ça, de vraiment s'aligner, de mettre des graines qui vont vraiment mûrir dans votre esprit et vous apporter cet état où vous attirez de nouveaux clients régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qu'on cultive dans un groupe privé Facebook dans lequel on souhaite vous inviter. Donc, la première chose, c'est déjà, on va vous mettre le lien dans le chat, c'est déjà de cliquer pour faire votre demande d'adhésion, pour pouvoir avoir tous les bons conseils derrière. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer et derrière, vous allez mettre en place, puis ça va vraiment grandir, s'imprégner et croître. Alors, est-ce que tout le monde est dans la déco? Est-ce que tout le monde est déjà à son compte, déjà en activité? Faites-moi un signe, parlez, dites oui. Oui. Ouais, tout le monde? Cool. Alors, petite question. D'après vous, il faut combien de clients en moyenne par année pour vivre correctement de son activité déco? Alors, bien sûr, ça dépend de la taille des projets, de ce que vous avez besoin par mois, mais vous avez une idée? Beaucoup. Beaucoup, oui, c'est très subjectif tout ça. Mais oui, beaucoup, Ça dépend du prix, de ce que tu factures. tout à fait. Mais on a quand même des moyennes. Vous avez une idée ou pas? J'ai pas assez de recul, moi, pour ma part. Pour moi, c'est 3-4 par mois, donc pour commencer. Donc Ok, après, euh, par année, une vingtaine, hein, peut-être. yes. En fonction des formules que je propose, plus ou moins élevées. Voilà. Là, c'est exactement ça. Moi, j'ai pris la moyenne quand j'ai ouvert la franchise, j'ai pris la moyenne des 50 derniers projets qu'on avait faits et j'ai évalué justement, on a croisé plein de chiffres, c'était une période magnifique pour moi qui déteste les chiffres, mais c'était important pour évaluer la rentabilité d'une affaire. On a regardé, les projets moyens représentent entre 3 et 5 000 francs, euros d'honoraires. Et donc, pour avoir une bascule correcte, il faut en moyenne 10 à 20 clients par année. Voilà. Donc après, bien sûr, ça dépend si on fait des petites prestations, des grandes prestations, mais la moyenne, c'est ça. Donc, l'idée, c'est d'aller les chercher, ces clients, et de les attirer et qu'ils viennent à vous le plus facilement possible pour que vous passiez le moins d'énergie, de temps possible en vente et que vous soyez concentré sur votre zone d'activité qui est de créer de magnifiques espaces. Aujourd'hui, moi, je compte plus de 500 projets vendus dans le monde en 16 ans. Donc, je vous laisse faire la moyenne. Ça fait à peu près 33, je crois, par année. Sauf que je n'ai pas commencé comme ça, hein. Mes premières années, j'en avais de loin pas 33 par année. Donc, c'est plutôt, ça a été beaucoup moins au début et c'est beaucoup plus maintenant. Et j'ai surtout la joie et le privilège d'accompagner des personnes qui se lancent ou qui développent leur activité. Et
je vois très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui et on va vraiment aller à l'essentiel. Le gros problème qui fait qu'on a des résultats en dessous de ce qu'on espère, c'est qu'on se perd, c'est qu'on part dans des mauvaises directions. Donc aujourd'hui, on va recentrer. Ok, on va remettre les énergies au bon endroit. Si vous travaillez à fond ces points, mais je dis bien à fond, c'est-à-dire que vous en faites votre priorité absolue, vous en faites votre engagement, comme le fait par exemple notre chère Élise, que j'accompagne avec grand plaisir en ce moment, qui a dit maintenant c'est bon, c'est go, on y va. Je ne me laisse plus le choix de partir dans tous les sens, j'ai un objectif et j'y vais. Si vous les appropriez à 1000% ces conseils, je vous assure que vous serez sur la route de l'or. Toutes les personnes qui ont fait ça une priorité ont réussi. Et moi-même, au moment où j'ai appliqué ça sans me donner le choix de faire autrement, j'ai rentré presque 100 000 francs de projet en 8 semaines et je ne suis pas formée à la vente. Je tiens à le préciser, jamais fait d'école de vente, de commerce, je ne sais pas vendre, je ne suis pas vendeuse. Donc, c'est vraiment des conseils qui s'appliquent à partir de là où vous en êtes. Plutôt cool, rassurant, pas besoin de faire une fac ou je ne sais quoi. Alors, qui souhaite en savoir plus sur cette démarche? Tout le monde. Bah oui. C'est tout ça pour ça, Normalement, non? oui. Et si on n'est pas impliqué, pas motivé, je vais juste vous donner des infos qui vont papillonner et voilà. Donc moi, je veux de l'impact. Donc on s'engage, on y va. Alors, si vous êtes intéressé, comme vous êtes manifesté, j'espère que vous avez déjà cliqué dans le groupe des concepteurs du bonheur parce que, comme je vous le dis, c'est essentiel pour vous enrichir encore plus derrière. Alors maintenant, je vais vous dévoiler une à une les clés, les étapes, et à la fin, je vous donne la combinaison gagnante pour que tout s'emboîte, comme une recette de cuisine. D'abord, on regarde les ingrédients et après, on voit ce qu'on fait avec. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui fait notre réussite? Ou du coup, qu'est-ce qui fait notre échec? Mais quelle est la différence qui va faire notre réussite? Je pense la créativité du projet. Ok? Donc, tu penses que si tu es créative, tu fais bien ton travail, les clients ils vont venir frapper chez toi? Oui. C'est cool! Et ça t'arrive? Oui. Parfait! Alors, pourquoi tu es là aujourd'hui? Bah, j'aimerais bien améliorer encore plus. Yes, génial. Donc, on va voir la petite subtilité, mais tu as raison. Bien sûr, la base, c'est déjà d'être dans sa zone de génie, de mettre des bonnes intentions dans son boulot, de le faire avec le cœur et d'avoir des bons retours clients. Maintenant, on va pouvoir enclencher des choses supplémentaires pour aller en chercher encore plus et c'est ça qui va faire la différence pour toi. Merci en tout cas. Pauline, tu avais une idée? Ouais, moi j'imagine que c'est la personne qu'on est et ce qu'on va refléter en fait auprès des clients, donner envie aux clients de nous connaître nous et à partir du moment où ils nous connaissent nous, de nous faire confiance pour leur projet déco. Ouais, super. Donc là, on continue ce que disait ton prénom, c'est Bondre? C'est mon nom de famille, Famille. Et mais ton c'est prénom? Larissa, mon prénom. Larissa, chouette. Donc ça rejoint ce que disait Larissa. Bah, déjà, on sait faire notre métier. Hein, c'est la base. Sinon, vous pouvez quitter la masterclass maintenant. C'est pas la peine de rester et d'essayer de vendre quelque chose que vous ne savez pas faire. Donc, on sait faire ce qu'on fait. On le fait avec passion et cœur. Et après, bah forcément, on le reflète, on l'incarne, on le diffuse, on le partage et on connecte. Et qu'est-ce qui va faire que ça va être une réussite ou un échec? Lorraine, ça te gratte? pense que c'est le mental qu'on a. Le mental, comment dire, comment L'état nous on se sent d'esprit. à l'intérieur pour pouvoir, entre guillemets, apporter cette loi d'attraction. Et quand on n'est pas bien, mais qu'on peut avoir une créativité génialissime, qu'on connaît notre boulot sur le bout des doigts, si à un moment donné, on reflète quelque chose qui, parce qu'on n'est pas bien, et ça arrive à tout le monde, on n'aura pas les résultats escomptés. Et bizarrement, ça se joue dans l'invisible, à mon sens, mais voilà.
T'as lu mes notes? Non, mais je lis dans tes pensées, Floriane. Ah ouais, bah ouais. On est trop connectés. Et bien, c'est exactement ça. Il y a quelque chose, il y a un ingrédient, il y a une composition magique, il y a une substance qui va déterminer nos résultats. Et c'est la recette que je vais vous dévoiler à la fin. Il y a un écho, non? Ouais, Mm. c'est Martin, je pense. C'est Martin? Alors, je ne sais pas. Là, c'est Adobe. OK. C'est justement cette association qui est comme une alchimie qu'on va composer ensemble, qu'on va constituer ensemble, et vous allez voir comment la mettre en place. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas là pour être que gentille avec vous, parce que moi, ce n'est pas les jours où on m'a caressé les cheveux en me disant que je faisais tout juste et que j'étais jolie, gentille et que j'allais réussir, que j'ai réussi à changer ma dynamique et à avoir de nouveaux résultats. Donc, la première des choses, c'est déjà de prendre conscience. Prendre conscience de, OK, ça joue pas. Il y a un truc qui joue pas. Pourquoi ça joue pas? Et de regarder les choses. Donc, comme avec Larissa, j'ai été très cash. C'est juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je peux aussi être plus douce, mais voilà, mon but à moi, c'est de vous déclencher les tilts qui vont faire dire, ah ouais, c'est bon, j'ai capté le truc. On y va, ça change les choses. Alors, une image vaut 1000 mots. Et je vais vous montrer maintenant pourquoi des fois on arrive facilement, sans effort, à atteindre des choses géniales. Tout arrive à nous presque comme par magie. Et des fois, mais on peut faire tous les efforts du monde, on met notre bonne volonté, on s'épuise, on y va, on force. Et il n'y a rien qui marche. Et il n'y a rien qui va. Est-ce que ça vous parle? Ça vous est déjà arrivé? Ouais. On, on est tous alignés là-dessus, on l'a tous expérimenté une fois, on voit tous de quoi je parle. Ok. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe quand ça coince. Alors, maintenant, comme je vous ai dit, on est là pour être transparent ensemble, pour avancer. Qui est-ce qui, là, aujourd'hui, se sent en manque de clients? Ok. On est là pour être honnête, hein. On y passe tous et vous verrez à la fin qu'on va en faire une force, une immense force. À la fin, on va faire ce switch dont a parlé Lorraine, même si elle ne le savait pas, mais on va le faire quand même. Alors, hop. Vous me dites quand vous voyez mon écran. C'est bon. Ouais, super. La grande différence, elle est dans votre vibration. C'est ça dont Lorraine parlait, qui va se sentir. Ça se sent, on ne peut pas l'expliquer, mais ça se sent, on le sait. C'est comme une odeur. Ben, votre vibration, quand vous avez la sensation d'être en manque de clients ou en manque de quoi que ce soit, ce qui se dégage dans l'invisible, c'est ça. Ben, je ne sais pas vous, mais cette pauvre dame, elle ne donne pas envie. Dis pas waouh, cette nana, j'ai envie de travailler avec elle. Cette dame-là, je suis sûre qu'elle va faire rayonner mon intérieur, qu'elle va m'apporter bonheur, épanouissement. Dites-moi si c'est le contraire, je ne vous vois plus parce que j'ai le partage d'écran. Donc, je ne sais pas si vous êtes tombé dans les pommes, si vous êtes encore là. On est là. Non, il ne donne pas envie. Merci. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez devenir un aimant à clients et que les clients, ils vont venir vers vous et ils vont vous dire, je veux bosser avec toi, qui vont aller vous chercher dans votre canapé, comme disait Larissa. Eh bien, c'est d'être dans cette vibration-là. Et cette vibration-là, alors, bon, on peut discuter la coiffure et le maillot de bain, pas de souci, mais l'idée, c'est d'incarner ça et c'est que ce soit ça qui se diffuse à votre contact. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Tu l'appelles comment cette vibration-là? Je sais pas, mets tes mots, tiens, Élise. Ouais. Je sais pas, je voudrais bien justement mettre un mot,
Ça m'intéresserait. Bah, ce qui est important, c'est d'être en Abondance. accord. Ouais, Abondance, en fait. Elle s'appelle Abondance. elle peut. Ce qui est important, c'est d'être en parfait accord avec tout notre univers. Donc, c'est vraiment de mettre des mots qui nous correspondent. Si je te dis richesse ou luxe et que toi, le luxe, ça te fait penser à un truc, c'est surfait, c'est pas utile, ben non. Derrière, ça va coincer. Donc, si abondance, ça te parle, yes, mets le mot abondance. Si c'est réussite, mettez le mot réussite. Si c'est inspirant, mettez le mot inspirant. Si c'est succès, mettez le mot succès. Moi, j'aime bien le mot florissant en ce moment. Peut-être parce que je m'appelle Floriane, c'est le printemps, c'est les fleurs, je sais pas. Quand c'est florissant, j'aime bien parce que c'est une réussite naturelle, c'est dans la douceur, c'est juste beau quelque chose qui est florissant. Et on force pas, c'est naturel. Alors justement, bah, mettez votre mot. Dans quelle vibration vous voulez vous sentir? Dans quelle vibration vous allez aller vous installer aujourd'hui grâce à ce moment qu'on passe ensemble? Vous pouvez partager vos mots, moi ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a comme mot? Moi, ça sera inspirant. Ouais, merci. Rayonnante de Lorraine. Qui d'autre? Réussite. Génial. Et votre mot, il peut changer. C'est OK. Suivez les saisons, suivez votre intuition, suivez votre instinct. Suivez aussi le type de client que vous avez envie d'attirer. Par exemple, moi, quand je suis plus sur des projets business, des moments où je m'éclate à développer des projets business, bah là, ouais, je vais être plus dans le yang, dans la réussite, etc. Et puis, quand je suis sur du projet, là, on a beaucoup de médical en ce moment. Bah là, je suis comme Élise, je suis plus dans le bien-être, dans voilà, ce côté plus doux, harmonieux, bienfaisant. Donc, choisissez vos mots, écoutez-les, comment ça résonne à l'intérieur. Alors maintenant, je vais vous révéler les 3 éléments essentiels qui vont faire que vous allez être en réussite ou en échec par rapport à votre mot, à votre critère de référence. Ça, c'est quelque chose, si vous en travaillez un et pas les autres, et qu'il y en a un qui est là et l'autre qui est là, ça va foirer, c'est sûr. Vous allez lutter, vous allez galérer, ça va pas marcher, ça va coincer. Je connais. Je connais, j'y suis passée par là un paquet de fois. Et je vais aussi vous mettre une image parce que j'avais mis une image là-dessus. Hop. C'est d'être là. Est-ce qu'il y en a parmi vous aujourd'hui qui ont la sensation d'être là? Je me sens bien seule. Ah, si. Bah oui, non, non, mais ouais. C'est un peu dur à dire, mais oui, moi je débute, donc je me traîne un truc. Mais bon, c'est des petites réussites quotidiennes qui font du bien quand on débute. Ouais, qui font du bien. Et surtout, c'est d'avoir la clarté sur ce qui est important pour pouvoir savoir comment on va le gérer, ce nœud. Mm, c'est ça. Voilà. Et C'est quand je des- me suis lancée, mais combien de fois j'ai repris un job salarié parce que j'avais pas trouvé cette recette et que j'achetais des formations à des saladiers qui me disaient super, tu vas faire ça, fais des shorts sur Insta, fais des ci, fais des ça, fais des machins, tu vas voir, ça marche, garantie à 100%. Et ça marchait pas. Et c'est de toujours me demander, mais pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai été chercher en fait la racine. Et quand j'ai pigé cette racine, que je me la suis appliquée, ça a fait une différence énorme. Et quand j'ai vu les personnes, l'année dernière, on a eu 15 nouvelles personnes qui sont rentrées avec nous. Sur les 15, c'était hallucinant. Il y en avait la moitié qui appliquaient ce que je vais vous dire aujourd'hui. Elles s'en sortent très très bien. Elles ont fait décoller leur activité très rapidement. Et l'autre moitié, ils n'ont pas entendu ce message.
Donc, ils sont restés à aller chercher des solutions superficielles. Ben, ces personnes-là, il y en a un quart qui ont arrêté leur activité, un quart qui ont repris un job salarié et un quart qui galère. Et puis l'autre qui râle, l'autre quart qui râle. D'où la puissance de ces 3 éléments essentiels. Donc, comme l'a dit Lorraine, et vous allez voir que c'est des conseils que vous avez déjà entendus, mais sauf que si on ne sait pas les combiner comme il faut, et ben c'est là que ça ne marche pas. Donc, le premier, c'est le mindset. C'est votre état d'esprit. Pourquoi? Parce que vos pensées vont déterminer votre vibration. Vos pensées vont faire vos émotions. Donc, nous, on s'est fait former par les plus grands mentors qui réussissent dans le monde actuellement. Et ils ont tous la même recette. Tous, tous, tous. Formulés différemment, appliqués différemment, mais c'est tous la même recette. Tes pensées déterminent tes émotions, donc ta vibration, et de là découlent tes actions. Et si tout ça, c'est cohérent, c'est fluide. Le nœud, il n'existe plus. Donc, vos pensées, elles doivent être vraiment alignées sur votre objectif. Et comment on sait si notre objectif, il est bon? Là, il doit ouvrir là. Si vous vous dites 10 nouveaux clients, mais que ça vous angoisse, ça vous panique, ça vous met dans la peur de ne pas y arriver, c'est que ce n'est pas le bon objectif. À ce moment-là, vous pouvez vous dire, ben, déjà 2 nouveaux clients. Ou déjà, je vais regarder le prochain, déjà 1. Ou peut-être 5. Ou alors, vous vous mettez 10, mais vous mettez peut-être pas de date pour pas que ça devienne anxiogène. Donc là, prenez 2 secondes pour poser vraiment votre objectif avec vous-même. Alors, la première chose, c'est la tête qui va parler, qui va dire, ah, il me faut 20 clients, il me faut 50 clients, il me faut 10 clients. Et c'est OK. Laissez venir et après, avec le cœur, vous allez vérifier, vous allez vous demander, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens à cette idée? Comment ça me parle? Et la bonne sensation, c'est quand vous avez le « ouais, je veux » et en même temps un peu de peur de dire « je sais pas comment je vais y arriver, ouh là là !» Parce que ça va mobiliser votre énergie. C'est-à-dire que votre objectif, il va devenir captivant. Et je sais pas vous, mais moi, quelque chose qui me captive pas, j'y mets pas d'énergie. Voilà pourquoi les objectifs qu'on appelle de type A, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut les atteindre, bien souvent on les atteint même pas parce qu'on ne se donne pas la peine de. Donc il faut aller chercher cet objectif qui vous fait dire yes, challenge, mais challenge qui me fait du bien, challenge qui me met en joie, challenge qui me met la banane là, comme Marjorie qui est toute heureuse. Et si vous sentez que, comme je vous disais, si c'est trop dur, trop hard, trop... Non, non, non. Vous ne faites pas du mal, ok? Donc, bien souvent, quand on parle d'objectifs, on part trop dans le mental. Et nous, on est des créatifs. On est dans le sensoriel, on est dans les émotions, on travaille avec notre cœur, avec notre âme, avec nos émotions. Et si vous mettez un objectif qui brise tout ça, bah voilà, vous remettez tout ça à zéro. Et ce n'est pas le but, on est d'accord. Donc, là, je vous donne la jauge pour aller mettre votre objectif à vous. Et les 10, ils seront dans la continuité. Il faut juste savoir si vous vous mettez des plus petits au début, quelle durée vous mettez, et aller chercher vraiment ce kiff à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà chopé là, leur kiff à l'intérieur? Ouais? Cool. Bah oui. Cool. Alors, vous l'écrivez et vous passez un peu ce contrat avec vous-même de dire yes, je vais aller les chercher.
Ces 10 clients, ils vont venir à moi, je vais les trouver. Le mental, c'est vraiment un outil fantastique. On croit que c'est notre ennemi, mais pas du tout, c'est juste qu'on l'utilise n'importe comment. On ne nous a pas appris à utiliser la boîte là-haut. Et forcément, bah, si vous essayez de dessiner avec un marteau, vous allez vous en prendre au marteau en disant c'est nul, ce truc, ça ne sert à rien. Sauf que le jour où vous avez besoin de défoncer une cloison ou de mettre un clou, vous allez être ravi d'avoir ce marteau. Notre mental, il sert à organiser les choses, à planifier, à y aller. Donc, à partir du moment où vous le nourrissez de quelque chose qui est juste ultra captivant pour vous, bah c'est bon, il va faire son job et il va être à votre service. Donc, faites-en votre meilleur allié. Faites-lui une détox. Voilà pourquoi je vous invite dans le groupe des concepteurs du bonheur, parce qu'on fait de la détox récurrente et on sème des graines positives en permanence. Et focalisez-le sur votre objectif clair, votre objectif de cœur là, qui vous fout la banane. Vous allez voir comme votre vibration, elle va être dément. Alors moi, ce que je vous invite à faire après, parce que là, on fait monter l'énergie ensemble, c'est cool, c'est génial. Puis derrière, vous allez cliquer sur le bouton fin de la réunion, puis vous allez repartir dans votre rythme effréné, normal. C'est d'avoir un cahier et à la place de Netflix ou je ne sais quoi, de prendre un petit moment tous les jours et de vous connecter avec ça. De décrire vos 10 clients. Pourquoi? Parce que plus vous allez être précise, plus vous allez les reconnaître, plus vous allez les repérer et plus les choses vont pouvoir arriver vers vous avec fluidité. Donc, faites grandir votre rêve. Ça va vous permettre de faire monter votre vibration dans l'instant et aussi d'installer une vibration haute le plus souvent possible. Donc, vous notez, ben, ils sont comment vos clients? Quel est leur bien? Ils sont comment? Vous travaillez sur quel type de projet? Quel est le prix de votre mission? Est-ce qu'ils ont signé tout de suite? Est-ce qu'ils ont signé avec un stylo bleu ou avec un stylo noir? Amusez-vous avec ces détails. Nous, en plus, on adore. On est dans le détail, on est dans la beautitude de tout. On adore tout voir, tout savoir. Faites-en une force de ce côté créatif et allez chercher vraiment à vous connecter avec ça. Vous remplissez votre tête de ça. Plus c'est dans votre tête, plus les résultats vont arriver. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, on ne laisse pas la place à l'aléatoire. Non, c'est ça ou ça. Et ça va vous garantir la vitesse à laquelle vous allez atteindre votre objectif. Quand j'ai appliqué ça à 100%, c'était dans un moment où j'étais en manque de clients. Mais j'étais en manque de clients de manière dramatique, où là, ça mettait des choses en péril. Et je les savais, ces choses, mais ça allait. Donc, je ne les ai pas appliquées. Et quand j'avais plus le choix, ben, je me suis mise face à moi-même. Je me suis dit, bah là, ma cocotte, tu y vas ou tu te payes le mur, tu choisis. Alors, j'ai repris tous les éléments, je les ai alignés, j'ai appliqué ce que je vous ai dit là. Et en 6 mois, j'ai rempli, en 3 semaines, j'ai rempli le carnet de commandes pour 6 mois de travail pour 4 personnes. En 3 semaines. Donc, c'est vous dire à quel point après, ça peut aller super vite et ça peut tout se réaligner. Et vous allez voir que toutes les graines que vous avez semées jusque-là, bah, elles peuvent fleurir comme ça, d'un coup. N'est-ce pas, Lorraine? On l'a vu entre nous, hein. On a chacune semé des graines, voilà, et un jour, on s'est rencontrés. Paf! Voilà, feu d'artifice. C'est le bon moment, on est alignés, et du coup, tout fleurit. Donc ensuite, la deuxième chose essentielle que vous devez entretenir à fond, c'est votre vibration. Donc, c'est vos sentiments, vos émotions. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir votre but. Et votre but,
doit vous amener des émotions positives, des sensations positives. Si vous pensez à votre objectif de manière négative, ça ne marche pas. Si vous y pensez une fois le matin, manière positive, et qu'après, toute la journée, vous êtes concentré sur des problèmes, sur du manque, sur un truc qui ne joue pas, bim, votre vibration, elle redescend à chaque fois. Donc, vous allez devoir la remonter à chaque fois. Donc, trouvez un moyen de stop, d'arrêter de redescendre en vibration. Dans le groupe des concepteurs du bonheur, vous verrez un album qui s'appelle La magie. C'est un challenge sur la gratitude. Ben voilà, des ballons. C'est un challenge sur la gratitude qui vous permet de vous mettre dans une vibration haute et de court-circuiter toutes les pensées négatives, toutes les croyances limitantes, toutes les sensations de manque, toutes les « je vais pas y arriver », et puis ci, et puis ça. Un de mes mentors m'a dit un truc qui est toujours revenu me sauver au moment où je prenais un peu la tangente, parce qu'on est humain, hein. Voilà, on retombe toujours. C'est le doute, c'est la banqueroute. À chaque fois que vous laissez le doute s'insinuer, c'est comme un petit virus là qui vient puis il va grandir, puis il va prendre la place, puis il va commencer à venir grignoter tout votre système et vous tirer vers le bas. Donc, devenez des warriors sur votre vibration positive. Mais je pense que les 2 images que je vous ai montrées tout à l'heure, elles sont assez parlantes. En gros, c'est revenez pas vers la dame avec son assiette et ses 3 miettes, et puis restez dans votre glorious attitude. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Est-ce que vous avez tous à votre disposition dans votre boîte à outils des tips pour vous mettre sur une bonne énergie, une bonne vibration? On peut aussi utiliser tout ce qui est autour de nous, hein. Ça peut être une musique stimulante qui vous fait du bien. Ça peut être justement relire votre objectif. Moi, j'ai une petite carte, une goal card, je ne l'ai pas sur moi, où j'ai mon objectif et où du coup, ben, dès que j'ai besoin, tac, je me la ressors. Je me dis, ah ouais, yes. Ça peut être mille et une choses. Ça peut être la photo de vos enfants sur votre bureau. Ça peut être un voyage où vous dites, yes, quand j'aurai atteint mon objectif, je m'offre ce voyage-là. Je vais sur ma plage préférée à Bora Bora, n'est-ce pas, Marjorie? Et l'idée, c'est vraiment entretenir ça le plus possible, le plus possible. C'est mathématique. Et là, vous vous dites, purée, je ne suis pas venue à cette masterclass pour entendre ça. Moi, je suis venue savoir comment je vais choper mes 10 clients. Je vous entends, hein. Je vous entends. Non. C'est comme ça qu'on chope, c'est déjà avec la vibration. C'est ce que tu nous expliques. Ouais. C'est En la fait, base. c'est comme quand on veut construire une maison, tiens, ça tombe bien. Quand on veut construire une maison, bah, nous, on a envie de la décorer, la maison. Mais il faut trouver le terrain, il faut faire une étude géomètre, il faut poser le permis, il faut faire les fondations, il faut sonder le terrain, etc., etc. Toute cette partie-là. On ne peut pas aller chercher notre super papier peint si on n'a pas construit des bases saines. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la déco, c'est que du superficiel. C'est que du « Oh, regarde, c'est joli. Oh, suis les tendances et ce sera cool. » Eh bien, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, c'est la même chose. Fais des lives, machin. Fais telle stratégie, vente, marketing, communication. Fais ci, fais ça, tu verras, ça marche. Mais ça marche pour qui? Ça marche pour quoi? Ça marche à partir d'où? Donc, oui, ça marche. Tout marche. Toutes les personnes que j'accompagne sur développement d'activité me disent, je dois faire quoi? C'est mieux quoi? Un site internet, un tunnel de vente, Instagram, ci, ça, un blog, machin. Tout marche. Tout marche. À partir du moment où c'est ce qui vous correspond, où vous êtes dans votre plein kiff et où ça décuple votre énergie. Moi, j'ai eu des super résultats sur LinkedIn parce que j'adore ce réseau. Je m'y sens à l'aise, je me sens comme à la maison, j'ai envie d'y être, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de parler avec les gens. La structure me plaît, ça me plaît. Mettez-moi sur Instagram, vous allez voir les résultats que j'ai. Non, non.
Alors, au début, je l'ai fait pendant de nombreuses années. Je croyais que je devais être partout, être là, faire ci, faire ça. Et un jour, j'ai mesuré les choses. Et j'ai bien vu là où les résultats marchaient et là où ils ne marchaient pas. Et en fait, ce qui va marcher, c'est quand vous êtes dans votre stratégie à vous, personnalisée. Donc, aujourd'hui, ce avec quoi j'aimerais que vous repartiez, c'est avec cette assurance que oui, tout marche, mais que vous êtes unique. Chacune de vous est unique. Est-ce que vous feriez 2 intérieurs pareils pour des gens? Celles qui disent oui, là, elles sortent tout de suite, hein. Personne ne dirait ça, on est d'accord. Pourquoi on aurait tous la même stratégie, communication, marketing, vente? Non, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, dans les actions, vous devez partir de vous. Vous devez vous demander, OK, moi, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait monter en vibration? Ben, moi, c'est faire des vidéos comme aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas remarqué, hein. Il y en a, c'est aller en réseautage en physique. Il y en a, c'est faire des shorts sur YouTube. Il y en a, c'est faire des emailing. Eh bien, c'est parfait. Foncez là-dedans. Allez là-dedans. Parce que là, déjà, vous avez tout un petit peu quelque chose qui se dessine. Vers quoi aller? Ce qui vous parle le plus? Là, c'est un peu moins évident, hein. Waouh, le blanc est pas mal. Qui, qui sent des choses qui lui plaisent et des choses qui font dire ça, moyen, mais bon, il faut bien le faire quand même. Il paraît que ça marche. Je vais essayer. Moi, j'ai une question à te poser, Floriane. Quand tu vas vers un truc, je sais pas, pour mon cas, c'est LinkedIn, et que tu as un tas d'outils à mettre en place, et que au niveau de ces outils, ça ne se met pas forcément en place comme tu veux, et qu'est-ce que tu conseilles en fait? C'est, alors j'aime pas ce mot, mais acharnement, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire l'acharnement sur un logiciel pour que ça fonctionne, ou je mets de côté parce que c'est pas le bon moment et je fais autre chose en attendant. Je crois que tu as répondu à ta propre question Non, directement. mais parce que je veux bien changer de mot, si tu veux. Euh, si on parle de mon cas, voilà, j'essaie de développer LinkedIn, le Calendly, je sais pas quoi, You Can Book Me, impossible de le paramétrer. Ok. Alors là, c'est 2 choses. C'est soit tu n'as pas ton bon why et c'est pas aligné, c'est pas raccord et du coup ça coince parce que tu n'as pas la clarté et du coup quand les choses ne sont pas claires, bah en fait on ne sait pas pourquoi on les ferait donc en fait le mental il va bloquer et tout va bloquer. Si c'est limpide, si c'est fluide, si c'est juste pour nous, bah là ça va se libérer, ça va se fluidifier. Donc voilà pourquoi c'est important de savoir déjà ce qui nous fait vibrer, d'être sûr aussi qu'on va trouver nos clients sur cet endroit-là et d'avoir envie de le faire. Alors, il se peut qu'on ait des peurs et des blocages. Et je te remercie pour ta question, Élise, parce que voilà, soit on n'est pas sur la bonne stratégie et sur le bon axe, ça peut te dire non, c'est pas au bon endroit. Soit c'est simplement que ça te confronte à un de tes blocages intérieurs et que là, ça te fait dire bosse sur toi. Moi, j'ai eu le cas aussi, hein, Calendly pendant des semaines, j'étais ah non, je ne veux pas faire ce truc, c'est impersonnel, non, je peux réserver mes rendez-vous moi-même, je préfère les gens au téléphone. Ouais, puis à un moment, j'ai été regarder derrière. Et puis j'ai vu qu'en fait, c'était la peur de me dire, ouh, ça va démultiplier mon potentiel. Là, il y a peut-être 10 personnes qui pourraient prendre rendez-vous dans la semaine. Mais là, qu'est-ce que je fais s'il y en a 10 d'un coup qui tombent dans mon... Et en fait, c'était une peur que j'avais. Donc ouais, ça, c'est super intéressant. Du Ok. coup, voilà, créez votre stratégie à vous.
Allez là où ça vibre pour vous. Allez là où ça va être facile pour vous de dire « Oh ouais, j'y vais fois 10, fois 100, fois 1000 ». On est excellent quand on fait des choses qu'on ferait de toute façon, même si on n'avait pas d'enjeu, pas de retour derrière, même si on n'était pas payé derrière. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, que répète souvent mon mentor, c'est « Quand la pensée est juste, les faits ne comptent pas ». Mes clients, je les ai quand je n'applique pas la vente à 80% du temps. L'autre fois, je vais boire un café avec un groupe d'entrepreneurs. J'avais zéro attente, zéro envie, zéro rien. J'y allais juste pour les rencontrer. J'étais totalement détachée du résultat. En un quart d'heure, il y a une Miss qui a acheté l'offre intégrale. J'ai rien compris. Elle me posait des questions, je lui donnais des infos. J'étais en mode, ouais, bah, tu veux savoir, je te raconte. Après, elle me dit, écoute, moi, je vais la prendre. Elle ne correspondait pas à mon prospect, ce n'était pas du tout logique qu'elle ait envie d'acheter mon produit. Je n'étais pas du tout prête à la vendre, j'étais encore en train de faire le truc. Rien à voir. Mais j'étais monstre alignée, je venais de rencontrer Lorraine, on était en train de dire, allez, hop, on va faire rayonner l'home styling dans le monde entier. Ma vibration, elle était super haute. Et voilà. Donc, quand la pensée est juste, les faits ne comptent pas. Donc, même si votre Insta, il n'est pas comme ci, pas comme ça, même si, whatever. Vibrez l'amour, vibrez, proposez vos produits. Tu l'as dit tout à l'heure, Larissa, voilà, tu fais ton boulot comme il faut, tu fais des belles choses, tu fais des trucs géniaux. Et ben voilà, ça te fait vibrer au top du top. Donc, éclatez-vous. Alors, maintenant que je vous ai raconté les 3 piliers, que je vous ai expliqué ce qui va créer l'harmonie ou la disharmonie, donc le blocage, vous avez bien compris que la clé de tout ça, c'est l'alignement. Si tout est aligné en vous, si tout est juste, ça se suit. Si vous êtes sur une stratégie dans l'action qui n'est pas cohérente avec votre cœur, votre vibration, ça peut être la meilleure stratégie du monde, ça ne prendra pas. Donc aujourd'hui, la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà de regarder les clients que vous avez eus, comment vous les avez eus. Prenez votre client idéal avec qui vous avez fait une vente méga facile. Et puis chouette, vraiment, ça vous a mis en joie. Ça, c'est la loi Pareto. Vous devez prendre ça, et ça doit devenir votre 80% du temps. 80% des cas, ça doit être comme ça. Fluide, facile, harmonieux, easy. Vous avez tous un exemple en tête? Ouais. Et ça, vous allez repérer, vous allez dire, ah ouais, tiens, c'était dans telle circonstance. Ah tiens, c'était comme ça. Ah oui, là, j'ai fait comme ça. Et ça, vous l'avez déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'acheter une formation de 6 mois qui vous apprend les trucs ultra compliqués du SEO et que vous allez finir en burn-out derrière. Vous avez déjà tout le trésor en vous. En fait, la différence, c'est là quand vous allez savoir activer cette magie et la répéter et la dupliquer et rien laisser venir la barrer au milieu. Donc, quand vous appliquez ça, vous allez gagner beaucoup de temps parce que vous allez arrêter de vous éparpiller sur des solutions qui ne sont pas justes pour vous maintenant. Et j'insiste sur le maintenant parce que votre business, il est en évolution tout le temps, vous aussi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous éclatez sur LinkedIn et peut-être que plus tard, ce sera en faisant des conférences ou je ne sais quoi. Et c'est OK. Ça, c'est ce qui va vous maintenir, vous, en état de créativité et en état de vibration haute parce que vous êtes dans la nouveauté aussi. Ça va vous faire gagner beaucoup d'argent parce que forcément, si vous misez sur vous
au lieu de miser sur des solutions extérieures, qui sont toutes plus prometteuses les unes que les autres, toutes plus chères les unes que les autres, et puis qui vous répètent des choses que vous savez déjà, mais que vous n'avez pas forcément envie de faire. Ben voilà, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui investissent dans de la formation et non pas dans de l'accompagnement vont avoir très peu de résultats. Parce que derrière, ben, il faut être sûr que ça nous correspond, sinon on ne va même pas les mettre en place. Et ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça, c'est ce que je vous ai demandé au début. Vous avez vu à quel point, quand vous êtes dans des bonnes dispositions, dans des bonnes vibes, c'est facile. Mais mon Dieu, comme c'est facile. C'est un jeu d'enfant. C'est un plaisir. Vous repartez du rendez-vous, vous êtes encore plus pleine d'énergie qu'en y entrant. Alors que quand vous faites des choses qui vous pompent, qui vous épuisent, comme quand je fais de la technique ou des chiffres, ben non, non. Donc ça, vous ne pouvez pas l'augmenter à 80% de votre temps, vous allez vous ruiner là-dedans. Alors pour vérifier ça, ben, vous avez votre boussole intérieure. Et moi, je vois qu'en guidant les gens vraiment à se connecter avec ça, bah, ça crée finalement la recette, elle se dessine quasiment toute seule. Donc là, vous utilisez la notion de stress positif et de stress négatif dont je vous ai parlé tout à l'heure pour savoir si, yes, bon challenge ou zone rouge. Et rappelez-vous pour la suite, à chaque fois que vous allez galérer, chaque fois que ça coince, c'est simplement et uniquement parce qu'il n'y a plus l'alignement. Donc, avant de forcer, avant ça, c'est mon petit conseil, voilà, j'aimerais que vous gardiez ça à l'esprit. Avant de lutter, avant de... OK? Dites-vous, oh, attends, j'ai vu le nœud, Flo, elle m'a montré le nœud. Quand il y a un nœud, c'est qu'il y a un truc qui est déconnecté quelque part. Alors, je vais juste reconnecter et ça va repartir. Alors, maintenant, c'est la première fois que je prépare des notes comme ça, dis donc, je deviens studieuse pour vous. J'aimerais qu'on puisse changer notre énergie pour déjà que votre vibration, et ça, c'est ce que je veux vous laisser aujourd'hui, votre vibration soit plus pareille après cette séance qu'avant. Vous ne pouvez pas, comme dirait Einstein, on ne peut pas faire les mêmes choses et espérer de nouveaux résultats. Je suis assez d'accord avec notre bon vieux Albert. Alors maintenant, j'aimerais que vous me regardiez, si c'était pas encore le cas, et que vous voyez en face de vous, ben, en fait, une fille comme vous, qui est passée par là où vous êtes passé et qui a aujourd'hui un business sur 4 pays, qui a développé 15 franchises à l'international en 2023 et qui, dans 10 jours, donne une conférence devant 4 à 600 personnes pour parler du home styling. Un concept que j'ai créé toute seule à partir de zéro et en lequel personne ne croyait quand j'avais 18 ans. En ce moment, je bosse sur un projet d'une petite habitation avec un seul logement de 735 mètres carrés à Andorre avec un budget mobilier de 150 000 euros. Et j'aimerais que vous validiez que si ça, c'est votre rêve, bah en fait, j'ai rien de plus que vous, à part cette recette. Donc, vous aussi, vous pouvez l'atteindre. Croyez-le, parce que moi, j'y croyais pas au début et quand je vois, grâce à cette séance que j'ai préparée, les résultats, je me dis, waouh, il y a 15 ans, j'aurais jamais imaginé être capable de ça. Et il y en a eu des galères et il y en a eu des remises en question. Et je les remercie parce que c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui avec vous. Donc aujourd'hui, le point commun qu'on a, vous et moi, c'est qu'on est parti de cette situation de manque. Si je n'avais pas été en manque, j'aurais jamais été chercher cette recette.
Si vous n'aviez pas été en manque, vous ne seriez pas venu là aujourd'hui. Donc le manque, regardez à quel point il va être le déclencheur de votre magie à vous. On croit que le manque, c'est de la merde, que les énergies comme ça, c'est de la merde, sauf que la merde, c'est le fumier, hein. Avec quoi on fait l'engrais? Voilà. Donc, au lieu de se dire, ah non, j'en veux pas, recyclons tout ça et rendez-vous compte que les plus belles choses sont possibles à partir de maintenant. Est-ce que ça fait du bien? Moi, juste de vous le dire, ça me chauffe le cœur. Je sais pas vous, mais voilà, reconnaissons que c'est votre plus beau cadeau. Donc, là, quand on va terminer cette masterclass, ce petit moment, je vous invite à noter et vraiment à faire un petit message de gratitude envers cette situation et à vous dire, mais merci. Merci d'avoir reconnu que je me sens dans le manque. Vous avez reconnu. Aujourd'hui, j'espère que je vous aide à prendre conscience et à partir de ça, vous pouvez transformer toute votre dynamique. J'espère vraiment de tout cœur que les efforts de toutes les personnes qui ont contribué à ce qu'on soit là aujourd'hui vous laissent ça. C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on souhaite vous laisser. Alors, vous l'avez compris, la recette générale, c'est la même pour tout le monde. Tous ceux qui ont réussi dans ce monde ont appliqué cet alignement des 3 sphères. Et après, dans le comment, là, c'est totalement sur mesure pour vous. Et c'est ça qui est fun. Bah oui, sinon, on ferait tous la même chose et puis il n'y aurait pas d'originalité et on serait tous que sur Instagram et puis il y aurait une seule recette unique qui marche et il n'y aurait pas d'unicité. Non. Donc, ce qui est génial, c'est que maintenant, vous allez pouvoir composer vos trucs à vous, méga stylés. Et là, soyez vous, lâchez-vous, faites jaillir votre personnalité dans votre com, dans votre attitude. Si ce qui vous plaît, c'est de faire des messages privés, faites des messages privés. Si, peu importe, c'est ce que disait Pauline tout à l'heure, quand on est dans notre attitude à nous, ça vibre, ça shine, ça y va. Alors, en écrivant la trame, bah, je me suis dit, ce serait un peu vache de les laisser comme ça après derrière et de leur dire, bah ouais, t'as la recette globale et maintenant, bah, à toi de te débrouiller. Moi, ça m'a mis 5 ans et 5 ans où j'ai bien galéré. Donc aujourd'hui, j'ai l'expertise pour aider comme un rayon laser à combiner des recettes individuelles. Donc ce que je vous propose, c'est de ne pas vous laisser seul dans le désert et de vous offrir une demi-heure avec moi pour justement parler de votre stratégie personnalisée. Je peux, ça vous fait plaisir. Pas plus l'impression que ça. Même ceux qui font partie du programme? Bah, on le fait déjà, Élise. Alors, On a rendez-vous quand? Tout bientôt. ouais. Et justement, bah là, on va pouvoir voir très clairement, par exemple, une Miss au Canada avec qui on a fait une séance. Une séance, mais c'était fou. Elle me dit, écoute, j'en peux plus, je vais arrêter, j'ai investi dans LinkedIn, dans Instagram, j'ai appris ci, j'ai appris ça, etc. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche, ça ne marche pas, la déco, c'est saturé, il y a trop de monde, c'est foutu, ça ne marchera jamais, il faut que je parte dans autre chose. Et puis, ben voilà, on a échangé et à la fin, elle s'est rendue compte que elle adorait prendre des cafés avec des gens, avec des vrais gens, et qu'elle avait envie de travailler dans son quartier, et qu'en fait, son client, il était dans le bâtiment d'en face, là-bas, là-bas. Je dis, mais en fait, pourquoi tu fais pas ça? Ah, mais mes mentors m'ont jamais dit que je pouvais faire ça parce que ce qui marche en ce moment, c'est LinkedIn. Alors, du coup, je fais des campagnes Wallaxy, LinkedIn. Je dis, mais ça t'apporte quoi? Bah, je parle avec des gens partout dans le Canada. Ouais, et donc? Bah, je me force, je le fais, mais c'est dur, hein? Bah ouais, mais non, elle n'était pas du tout au bon endroit. Donc, du coup, je lui ai proposé de créer des petits cafés déco et d'inviter tout le voisinage. Elle me dit, bah, ça tombe bien parce que j'ai rénové 3 cafés dans le quartier. Et je dis, bah voilà,
Tu vas le faire en plus dans ton propre univers que tu as créé pour tes clients, avec des clients qui vont faire ta propre pub. 2 semaines après, elle me dit, Flo, j'ai 3 nouveaux clients. J'ai organisé des cafés, à chaque fois, il y a une dizaine de personnes. C'est génial, ça prend comme pas possible. Ben ouais, elle était juste dans son truc. Et c'était magnifique de la voir voilà, fleurir comme ça. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite et moi, je veux que vous y croyez et que vous soyez déterminés et confiante et sûre à 1000% qu'à partir du moment où vous ferez votre stratégie à vous, qui est juste et alignée, ça va cartonner. Je m'arrête là? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous aide déjà? Est-ce que... Oui. Moi, ça m'aide et ça me conforte dans le cheminement dans lequel je suis. Donc, c'est top. L'an dernier, j'ai acheté une grosse formation que j'ai trouvée super, mais qui m'a appris plein de choses, mais qui m'a pas du tout fait le tremplin que j'attendais. Et cette année, je m'étais dit que je m'entourais de plein de personnes et t'es arrivé à ce moment-là et je suis très heureuse de faire partie de tout ce concept-là et vous faites partie des personnes de qui je m'entoure et qui font du bien au quotidien. Et je pense qu'ensemble, en fait, on s'apporte beaucoup de choses et il faut pas rester seul dans son coin. Et s'il y a des filles du coup qui se lancent là, qui sont présentes avec nous, faut vraiment s'entourer parce que seul, en fait, on peut pas aller super loin. Donc, je trouve que c'est hyper pertinent l'accompagnement et le collectif pour faire des feux d'artifice. Merci, Pauline. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais couper l'enregistrement.